שבת משיחנו ינהי קהילתנו כולם יוצאים לקראת כל עזיז רבידה כל ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובל את תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Je me rappelle, lorsque j'étais jeune, cher public, je me rappelle que j'avais peut-être 7 ans, 8 ans, c'était le vendredi avant Shabbat Hagadol, avant le grand Shabbat. Vous savez pourquoi on fait Shabbat Hagadol? Shabbat Hagadol, c'est pour se rappeler le miracle qu'il y a eu ce fameux jour, 4 jours avant la sortie de l'Égypte, que les bénis d'Israël, ils ont pris l'idolâtrie égyptienne. À l'époque, les Égyptiens, ils vénéraient les agneaux. Alors les Juifs, ils ont pris les agneaux, ils les ont attachés, accrochés, et attachés, pas accrochés, attachés au pied du lit. Et les Égyptiens demandaient aux Juifs, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, dans 4 jours, on va égorger votre Dieu et on va le manger. On va faire de la grillade avec. Et ils étaient en colère, égyptiens de l'époque, parce qu'ils étaient idolâtres, il y a 4000 ans. Et puis, ils voulaient tuer les Juifs, mais ils ne pouvaient rien faire parce qu'ils étaient protégés. Parce que lorsqu'on fait mitzvah, quand je te protège, je te fais mitzvah et nimizukim. Lorsqu'Hachem te dit de faire mitzvah, tu n'as pas peur. Tu peux la faire, tu n'as rien à craindre. Donc, à l'époque, les Juifs ils étaient esclaves, et c'est une façon que Hachem a voulu montrer aux Juifs. À partir de maintenant, à partir du jour que vous allez prendre le dieu égyptien et le préparer pour l'égorger et le manger et mettre du sang, de son sang à côté de la mezouza dans chaque porte, alors sachez que vous êtes protégés. Donc c'était suicidaire, hein? C'est un suicide. Parce que vraiment faire ça devant les Égyptiens, c'est 100%. Ils vont les tuer, ils vont les massacrer. Mais ils ont écouté mon cher Rabbeinu, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont vu le début du miracle que les Égyptiens ne pouvaient même pas dire un mot. Voilà, mes amis, le miracle que les Juifs, ils ont vu. Et ça s'est passé à Shabbat Hagadol. Donc maintenant, c'est pour ça on appelle Shabbat Hagadol le grand Shabbat. Le Shabbat qui précède la fête de Pessah, il s'appelle le grand Shabbat. Et pour se rappeler de ce grand miracle-là qui s'est passé en Égypte, et de là, les Juifs, ils ont compris que la sortie de l'Égypte, elle est imminente, que vraiment Hachem, il va les protéger, et que ça vaut la peine de le suivre. Ce qu'il dit, il faut le faire. Là, ils ont compris que Hachem, c'est lui vraiment le bon Dieu, et voilà, et c'est pour ça qu'on fait Shabbat Hagadol, pour se rappeler de ce miracle-là. Donc c'est à Shabbat Hagadol de chaque année, là où on est, lorsqu'on le fait bien, et on commence déjà à parler de la sortie de l'Égypte, alors déjà, on peut être sûr, on peut avoir une garantie que les miracles, ils vont venir. Mais il faut avoir l'Emouna. Sans Emouna, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Alors là, j'étais jeune. Il s'est passé que j'étais un bébé. J'avais 7 ans, 8 ans. Et toujours, je courais derrière les chats. Et j'attrapais les chats. Et là, une fois, il y avait un chat. C'était vendredi après-midi. Et je courais derrière lui. Il est monté jusqu'à la terrasse, et je courais derrière lui, et voilà, il était prisonnier, il était entre mes mains. Je ferme la porte, et dans cette terrasse, il y avait comme une grille, et il y avait en dessous, c'était la synagogue du grand tzaddik Rabbi David Ben Hazan. Il y avait là-bas pas une grille, c'était comme une vitrine, qu'il fallait faire attention, si tu marches sur cette vitrine, là tu tombes, là, 50 mètres de profondeur dans la synagogue, c'est la mort. Et je suis tombé. Sans faire exprès, je suis tombé et je me suis accroché. Et je suis resté là-bas peut-être une demi-heure, 1 heure accroché. Jusqu'à qu'une femme, elle est venue pour allumer les veilleuses de Shabbat à la synagogue, et elle m'a vu, elle a appelé quelqu'un, ils sont montés, ils m'ont relevé, et j'ai eu la vie sauve. Un miracle, le miracle du Shabbat Hagadol. Mon père, toute la nuit du Shabbat, il n'arrivait pas à dormir. Chaque fois, il me regarde, il me réveille. David,
qu'est-ce que tu as senti lorsque tu es tombé? Papa, je sais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose. Tu te rends compte? Quel miracle tu as eu, Shabbat Hagadol. Tu te rends compte, j'aurais pu être en deuil, ce Shabbat Hagadol. J'aurais pu être en deuil, pas si tu serais tombé. Quel miracle, quel miracle, quel miracle. Alors il me dit, tu vois, ça c'est le miracle, les miracles que Hachem il a fait avec nos parents, Shabbat Hagadol. Et là aujourd'hui, je vois maintenant, c'est quoi le miracle de Shabbat Hagadol? Il t'a donné la vie sauve. Tu aurais pu tomber 1 millimètre. Et comment tu t'es retenu pendant des heures? Une demi-heure, 1 heure, comment? Et comment cette femme elle est venue avant l'heure pour te lever de là-bas, elle? Comment elle a trouvé quelqu'un qui montait avec elle l'aider? Mais comment? Il n'y avait que des comment. Et à la fin, il dit, bon, c'est ça Shabbat Hagadol. Mes amis, lorsqu'on se prépare bien pour Pessah, Hachem nous prépare des miracles pour toute l'année. Que Dieu fasse qu'il n'y aura toujours que des miracles, que des miracles, que des miracles, et que le bon Dieu protège Amen Ken Ratzon. Bonne fête. نوضو يا ناس صغرتو على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت